T'es-tu déjà demandé ce qu'il y a dans la nourriture que tu achètes? Ce que tu manges influence ta santé. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de marques qui promeuvent des produits lourds avec des graisses végétales, sains, capables de faire baisser le cholestérol. Mais peut-on leur faire confiance? Et surtout, est-il vraiment si important de faire baisser le cholestérol? Bonjour, je suis Francesca, carnivore méditerranéenne depuis 2 ans avec un régime carnivore que j'ai perfectionné et appelé Carnival. Si tu veux savoir ce qu'est Carnival, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Ces dernières années, je me rends compte qu'il y a des aliments qui, plus que tous les autres, détruisent notre santé. Et je ne parle pas seulement des glucides comme les pâtes, le pain, la pizza, le riz, les légumineuses, les céréales ou autres du moins. Pas seulement de ceux-là. Je parle des huiles de graines végétales, huile de tournesol, huile d'arachide, huile de soja, huile de colza, tu les connais? Étrange que personne ne les connaisse et que tout le monde dise de ne pas les consommer alors qu'ils sont dans chaque aliment que nous achetons au supermarché. Biscuits, gâteaux, pain, lait en poudre pour enfants. Il y a un temps avant les huiles de graines et un temps après les huiles de graines. Notre société a changé de manière drastique. Avant 1890, dans les pays occidentaux, on utilisait principalement des graisses animales pour cuisiner. Beurre, suif de bœuf, saindoux, lard. Les pays orientaux utilisaient principalement des graisses extraites à froid, comme l'huile de coco et l'huile de palme. Et les huiles végétales n'existaient pas. Mais aujourd'hui, les huiles de graines sont partout. Au restaurant, dans chaque aliment transformé que l'on trouve au supermarché. Et notre société est complètement différente de celle d'avant l'utilisation des huiles de graines. Quelque chose a changé, car les gens vont plus mal aujourd'hui. Et bien que les huiles de graines végétales puissent sembler quelque chose de naturel ou de sain, en réalité, elles sont tout, sauf naturelles. Les huiles de graines ont été inventées par Procter & Gamble qui ont trouvé le moyen de transformer les graines en graisse pour la cuisson. Mais il y a vraiment très peu d'huile dans les graines. Pensez qu'il faut 100 épis de maïs ou 2800 graines de tournesol pour obtenir seulement 5 cuillères à soupe d'huile. Pour extraire l'huile des graines, comme celle de soja, de tournesol ou de maïs, on utilise un processus qui va au-delà de la simple pression mécanique après avoir récolté et nettoyé les graines. Une première étape consiste à les presser pour obtenir une quantité initiale d'huile. Cette méthode, appelée pressage à froid ou à chaud, est assez directe mais ne permet pas d'extraire toute l'huile présente dans les graines. Pour essayer d'obtenir le maximum d'huile possible, une méthode d'extraction utilisant des solvants chimiques entre en jeu. Une approche très répandue dans l'industrie des huiles de graines. Le solvant le plus couramment utilisé est l'hexane, un dérivé du pétrole. Après avoir mélangé les graines pressées avec l'hexane, le solvant se lie à l'huile résiduelle, permettant de séparer davantage l'huile du reste du matériau de la graine. Ensuite, le mélange d'huile et de solvant est soumis à un processus de chauffage pour faire évaporer l'hexane, qui est idéalement récupéré pour être réutilisé. Malgré ce processus d'évaporation, il existe des préoccupations concernant les résidus de solvant, qui pourraient rester dans l'huile, même en très petite quantité. À ce stade, les huiles de graines sont tellement oxydées qu'elles ont une odeur et un goût terrible, au point qu'elles ne peuvent pas être consommées telles quelles. Et en effet, elles subissent un processus de désodorisation finale avant d'être vendues. En somme, à la fin de tout, il n'y a rien de végétal et de naturel, mais les industries ont quand même commencé à appeler ces huiles de graines extraites chimiquement des huiles végétales. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'une campagne de marketing intelligente pour nous convaincre que ces huiles sont meilleures et moins chères que les graisses animales. Dinosof, 40 ans, et ne les paraît pas. Et à table, huile cœur, seulement du cœur de maïs. C'est une huile de maïs diététique. Huile cœur, légère, savoureuse, cœur, bien mangée, pour se sentir en forme. Pour les multinationales, le profit est absolument plus important que la santé publique.
Procter & Gamble s'est activé pour promouvoir la vente des huiles de graines non seulement en finançant la publication de documents sur l'effet bénéfique de ces huiles, mais aussi en faisant un don équivalent à nos actuels 20 millions de dollars à l'American Heart Association. Avec ce don, il a joué un rôle significatif dans l'influence des politiques diététiques américaines qui ont commencé à conseiller de manger moins de graisses saturées et plus de graisses insaturées, ce qui signifie moins de beurre, de saindoux et de graisse animale, et plus d'huile végétale. Au cours des 50 dernières années, nous avons suivi ces lignes directrices en éliminant du notre garde-manger le beurre, le saindoux, le suif de bœuf et en consommant plus d'huile végétale. Le résultat, nous sommes plus gros et plus malades. Le plus grand problème est qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que les graisses saturées sont nuisibles pour la santé. Et cette conviction est basée sur des recherches fortement manipulées, une parmi toutes, et l'étude de Hansel Keys dans les années 50. Cette recherche prenait au début en considération 22 pays, puis les pays sont devenus 7, car en retirant les données de 15 États, on pouvait obtenir les conclusions souhaitées. C'est-à-dire que la consommation de graisses saturées était corrélée au risque de maladies cardiovasculaires. En même temps, il y avait des études en fort conflit avec l'idée que les huiles de graines étaient bénéfiques, mais ces études n'ont jamais été publiées. Aujourd'hui, des personnes comme Nina Tatchels, journaliste d'investigation, auteur du livre The Big Fat Surprise, et Chris Nobb consacrent leur activité à éduquer les gens sur les huiles de graines. Quel est l'effet d'avoir un régime riche en huile végétale? Eh bien, dans presque une dizaine de ces études, ils ont trouvé un certain nombre de préoccupations et de choses, y compris que, dans tous les groupes expérimentaux, ils sont morts à des taux plus élevés de cancer. Ils ont également eu 2 taux plus élevés de calcul biliaire. Lors du plus grande étude épidémiologique jamais réalisée, ils ont découvert que les personnes ayant la plus faible consommation de graisses saturées avaient le risque le plus élevé d'accident vasculaire cérébral. J'ai commencé le régime carnivore et j'ai aussi commencé à consommer plus de graisse animale. Et au début, j'étais un peu perplexe parce qu'en fait, je faisais tout le contraire de ce que les médecins et les nutritionnistes conseillent. Mais comment? Tu ne consommes plus d'huile d'olive extra vierge. Tu ne consommes plus d'huile de graines. Pourtant, elles sont plus légères. J'ai commencé à faire un peu de recherche parce que je voulais aussi comprendre quels étaient les effets des huiles de graines et des huiles végétales en général sur notre corps. Et j'ai compris que le seul moyen de le découvrir était de comparer des personnes et des populations qui ne les consomment pas du tout avec des populations qui en consomment, même un peu. Malheureusement, pour avoir observé un œil avec un régime sans huile, que voit-on en regardant une armée actuelle? Il y a trop de contrôle dans une armée. On regarde un œil qui ne consomme pas d'huile. Ils n'ont pas de diabète. Ils n'ont pas d'obésité. Il y a trop dans une armée de contrôle. Les lignes directrices de l'alimentation moderne ne sont pas écrites par des universitaires, des éclairés, sans aucun type d'intérêt. Pensons seulement aux lignes directrices américaines. 95% des experts impliqués ont un conflit d'intérêts et sont engagés dans l'industrie alimentaire. La nourriture que nous mangeons devient de plus en plus économique, mais aussi plus nuisible, et elle nous rend malades lentement et silencieusement. Nous avons tellement accepté comme normal d'avoir le diabète après 50 ans, comme normal d'être en surpoids à un certain âge ou d'être insulino-résistant. Les huiles de graines sont étiquetées comme des graisses sur les emballages alimentaires, mais elles se comportent chimiquement différemment des autres graisses dans notre corps. Les graisses animales et celles de l'huile de coco et de palme contiennent principalement des graisses saturées, tandis que les huiles de graines contiennent principalement des graisses insaturées, en particulier des acides gras polyinsaturés. Lorsque nous mangeons des graisses, qu'elles soient saturées ou insaturées, notre corps les incorpore dans la membrane cellulaire, avec la différence que les acides gras polyinsaturés peuvent réagir au contact de l'oxygène. Typiquement, les acides gras polyinsaturés peuvent être oméga 3 et oméga 6. En général, la nourriture que nous mangeons a un rapport d'égalité entre les oméga 3 et les oméga 6. Les huiles de graines, en revanche, ont une très haute teneur en oméga 6. Donc, lorsque tu manges des aliments contenant des huiles de graines, tu produis pratiquement un fort déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 dans ton corps, quelque chose qui est impossible à reproduire dans la nature. Et cela change ton métabolisme. J'en ai également parlé lors d'un de mes directs. Je vous laisse le lien en description si vous souhaitez approfondir. Pensez à la rouille qui se forme sur le fer, au contact de l'air. Voici ce qui arrive aux acides gras polyinsaturés dans notre corps.
Après un certain temps, ils s'oxydent et endommagent donc les cellules et les protéines. Si vous consommez 100% de vos graisses provenant des huiles végétales polyinsaturées, vous tomberez rapidement malade avec des troubles métaboliques graves, un retard de croissance pendant l'enfance et presque certainement en surpoids ou obèse à l'âge adulte, et votre vie sera considérablement écourtée. Vous rencontrerez votre fin de manière extrêmement prématurée. D'accord, récapitulons. Les huiles de graines ne sont pas naturelles, mais sont un produit industriel créé chimiquement, riche en acides gras polyinsaturés, oméga 6, qui, une fois dans notre corps, peuvent nous rendre malades lentement et silencieusement. Mais que pouvons-nous faire pour éliminer toutes les huiles de graines végétales de notre alimentation? Le premier pas serait d'éviter tous les aliments industriels, les aliments en sachet que vous trouvez dans le supermarché, mais si vous ne pouvez vraiment pas les éviter, au moins lisez bien les étiquettes. Vérifiez qu'il n'y a pas d'huile de soja, d'huile de graines, d'huile d'arachide et chaque fois que vous mangez à l'extérieur, demandez avec quoi votre nourriture est cuite. Je dis souvent que je suis allergique à toutes les huiles de graines, ainsi les serveurs sont plus attentifs. Deuxième étape, remplacez toutes les huiles végétales par des graisses animales comme le ghee, le suif de bœuf ou le beurre. Et déjà avec ces simples solutions, vous pouvez rétablir l'équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Que pensez-vous ? Est-ce que ce sont les graisses saturées, et en particulier les graisses d'origine animale, que nous consommons depuis des centaines d'années, qui causent les maladies modernes ? Où sont les huiles végétales, les huiles de graines que nous avons créées industriellement et que notre corps n'est toujours pas capable de gérer? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous souhaite une journée incroyable.